Cette améthyste que tu vois là, elle appartenait à ma mère. Elle m'a été transmise par ma grand-mère quand j'avais à peine 3 ans. Ma mère était décédée à cet âge-là et ce petit pendentif violet a été mon premier contact avec le monde minéral. Pas par la théorie, pas par les livres, mais vraiment par l'amour, par la transmission et par le lien. C'est pour ça que les cristaux m'ont toujours attirée d'une façon que je ne savais pas concrètement expliquer. Et ce n'était pas une curiosité, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Alors, quand mes amis ont commencé à me demander des conseils, que je voyais leurs résultats, un peu moins anxieuse, un peu plus sereine, euh, j'ai pensé et ils m'ont fortement incité en me disant mais pourquoi tu t'installes pas? Et pourquoi je pourrais pas le faire professionnellement? Et là, il y a quelque chose en moi qui s'est allumé et qui a dit bah non, t'as lu 3 bouquins, 4 livres, voilà, c'est pas parce que les pierres t'adores ça que c'est ta passion. Euh, Est-ce que t'es vraiment experte dans le domaine? Est-ce que l'on peut vraiment me faire confiance à ce niveau-là? Et au fond, je savais déjà que les pierres ne faisaient pas tout. Je n'avais juste pas les mots pour expliquer pourquoi. Alors, je me suis formée officiellement à la lithothérapie. Pas pour avoir un diplôme sur le mur, hein, mais pour être honnête avec moi-même et avec les gens que j'accompagnais. Et après quelques années de pratique, j'ai observé quelque chose qui me frustrait et qui m'arrêtait en fait. Des femmes revenaient régulièrement me voir pour des crises d'angoisse, d'anxiété. Je leur proposais une améthyste, une lépidolite, des pierres de protection. Elles repartaient apaisées, soulagées, mais elles revenaient toujours avec des mêmes crises, voire pire parfois même. Elles me disaient ça n'a pas marché, ou encore j'ai encore fait une crise encore plus forte, ou encore je dois faire des soins tous les jours pour que ça tienne. Et là, j'ai compris qu'il y avait quelque chose euh, de difficile là-dedans. Et je me disais, il y a quelque chose qui colle pas, et je suis assez honnête et authentique, je me disais, il y a quelque chose qui ne va pas assez loin. Et, et j'avais un peu le sentiment de me dire, c'est illusoire en fait, de venir chercher une pierre juste pour guérir en fait. Non pas que les pierres ne fassent rien, elles font vraiment quelque chose. Elles apaisent, elles soutiennent, elles alignent l'énergie. Mais si une crise d'angoisse revient régulièrement, après un soin, après une période de calme, c'est qu'il y a quelque chose de plus profond, c'est qu'il manque quelque chose. Il manque un travail de fond. Et puis, ça m'a mené dans un labyrinthe de formation, que ce soit en psychologie énergétique, que ce soit en EMDR, en EFT, en décodage biologique, en théorie de l'attachement, en neurosciences, peu importe. Toutes ces formations m'ont permis de comprendre enfin pourquoi ça revient. Et ce que tu dois faire pour que ça s'arrête vraiment. Voici ce que j'ai appris et que la science confirme maintenant. Une crise d'angoisse n'apparaît pas par hasard. Il y a toujours quelque chose avant. Toujours, toujours, toujours. Peut-être une parole blessante qu'on t'a dite. Peut-être une séparation, un deuil, une humiliation. Un événement que tu as vécu, peut-être étant enfant. Tu les as vécus d'abord comme une émotion brute. Mais voilà, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que cette émotion ne disparaît pas simplement parce que tu respires profondément ou que tu prends un calmant ou une pierre dans ta poche. En fait, cette émotion, elle s'enregistre dans ton corps énergétique. Bessel van der Kolk, grand chercheur en traumatologie, l'a nommé magistralement dans son livre Le corps n'oublie rien. Quand tu vis une émotion intense non traitée, elle cristallise dans ton aura, dans tes corps subtils, et elle y reste comme une empreinte, une fréquence dissonante. Et progressivement, cette empreinte, elle va descendre dans ton corps, elle va s'installer dans ton système nerveux, dans tes muscles, dans tes organes. Et c'est pour ça que tu as la gorge serrée quand tu n'oses pas parler. C'est pour ça que tu as mal au ventre quand quelque chose te tracasse ou que tu es stressé. C'est pour ça que tes crises d'angoisse reviennent dans les moments de stress. L'émotion non traitée devient un symptôme physique.
Et si tu traites seulement le symptôme avec une pierre, une méditation, un massage, un soin, peu importe, ça va soulager temporairement. Mais tu ne dissous pas l'empreinte. Et c'est pour ça que ça revient. Alors voilà ce que j'ai compris après toutes ces années de formation et de pratique. Pour vraiment guérir, pas juste soulager, il faut travailler sur 3 niveaux. Pas un seul, pas 2, mais les 3 ensemble. Le premier niveau, c'est la dimension émotionnelle et mentale. C'est le travail de conscience. Comprendre d'où vient ta crise d'angoisse. Quel événement a été un déclencheur? Quelle croyance tu portes depuis ton enfance? Ou quel choc ou émotionnel ou traumatisme as-tu vécu et qui est en résonance avec? Et là, ça va être le travail de l'EFT, de l'EMDR, de l'hypnose. Ces techniques vont permettre à ton système nerveux de digérer ce qui était resté bloqué en toi. Ce travail seul, même excellent, reste dans la tête et le corps physique, et cela ne suffit pas. Deuxième niveau, la dimension énergétique. Et là, ça va être l'intervention des cristaux, des soins énergétiques, des bols chantants, de tout ce qui va être vibratoire. Et parce que l'empreinte énergétique ne se dissout pas par la simple parole, tu peux comprendre mentalement, accepter intellectuellement, mais si l'émotion est restée cristallisée dans ton aura pendant des années, elle y est cristallisée. Et les soins énergétiques vont permettre de décoller cette empreinte, ils vont nettoyer ce qui était collé à l'intérieur. Et c'est pourquoi quelqu'un qui fait un travail émotionnel reçoit et qui reçoit des soins énergétiques va guérir différemment que quelqu'un qui fait juste l'un ou l'autre. Et la troisième dimension, la dimension spirituelle, celle qui est la plus souvent oubliée, et c'est celle qui fait la vraie différence. À un certain moment de ton cheminement, tu réalises que tu veux plus que l'apaisement, tu veux te reconnecter à qui tu es vraiment, à ta lumière intérieure. Et c'est là qu'entrent en scène les enseignements, les initiations énergétiques. Tu apprends à cultiver tes propres capacités de guérison. Tu n'as plus besoin d'être guéri par quelqu'un d'autre indéfiniment, parce que, et c'est majeur, et tu es responsable de toi-même, tu ne peux pas être guéri en permanence par quelqu'un d'autre. Et il arrive un moment où tu dois prendre le pouvoir de ta propre guérison. Tu es responsable de toi-même. Je n'appelle pas mon cabinet chemin de Tara par poésie ou par juste plaisir. Tara, dans la tradition bouddhiste et hindoue, est la déesse de la compassion et de la protection. Mais plus précisément, Tara aide ceux qui se sentent perdus à retrouver leur chemin. Et c'est exactement ce que j'ai appris en accompagnant des centaines de personnes. La plupart de tes crises d'angoisse, d'anxiété, de ton épuisement, de ton hypersensibilité viennent d'une seule source. Tu ne te connais pas assez. Tu ne t'aimes pas assez. Tu te juges, tu te forces, tu nies tes besoins. Tu crois que tu dois être parfaite pour être digne d'amour. Mais ton corps, il crie stop, arrête, tu me fais mal. Et c'est pour ça que le travail de guérison est un cheminement, pas juste un soin rapide, vite fait, ou une pierre dans la poche, ou une petite séance comme ça d'hypnose. Non, c'est un accompagnement qui est réel, qui est sur du long terme, où tu redeviens le propre créateur de ta guérison. Alors, concrètement, qu'est-ce qui change quand on travaille sur les 3 niveaux? Eh bien, les personnes que j'accompagne me disent des choses comme je dors enfin, vraiment, pas juste 2 heures où je suis en panique, voilà. Je vais aussi entendre des choses, je me sens plus légère, comme si quelque chose que je portais depuis des années avait disparu. Je me parle autrement maintenant. Je ne suis plus en guerre avec moi-même. Je me sens plus en paix intérieurement. Tout ça, ce sont des indicateurs médicaux. Aucun test sanguin ne va les vérifier. Mais je peux t'assurer que ce sont de vrais indicateurs de guérison. Parce que la guérison, ce n'est pas l'absence de symptômes. C'est essentiellement le retour à la paix, à la légèreté, à toi. Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ces quelque chose que j'ai dites, sache que quelque chose d'autre existe.
Un accompagnement qui reconnaît ta complexité, qui honore ta douleur, qui ne te vend pas une promesse magique, hein, la pierre magique n'existe pas. Et j'ai mis tout ça par écrit dans un article détaillé sur mon site chemindetara.fr. Le lien est dans la description. Tu y trouveras les 3 niveaux expliqués en profondeur avec des infographies et les questions fréquemment posées. Et si tu souhaites en parler directement avec moi, eh bien je te propose un appel clarté qui est totalement gratuit durant 30 minutes, c'est sans engagement, juste pour faire le point et voir si ce que je propose correspond à ce dont tu as besoin. Le lien est aussi dans la description. Et puis si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner. Je vais publier régulièrement du contenu sur la guérison émotionnelle, les soins énergétiques et la reconnexion à soi. Et puis, dis-moi en commentaire à quel niveau penses-tu que tu travailles le plus en ce moment? Est-ce que pour toi c'est plutôt émotionnel, énergétique ou spirituel? À très vite!